Bonjour à vous. Alors on se retrouve dans cette vidéo sur une partie qu'on avait déjà commencé en cours. Il s'agit de donc, la partie 3, la Terre un astre singulier, c'est la dernière partie de l'année. Et vous le savez, en enseignement scientifique, en partie SVT, on étudiera le chapitre 2, l'histoire de l'âge de la Terre. Alors l'histoire de l'âge de la Terre, pourquoi ce thème, cette problématique? Eh bien, tout simplement parce qu'elle a l'intérêt de montrer comment il a fallu le concours de plusieurs disciplines, de champs disciplinaires totalement différents, de physique, de biologie, de géologie, pour essayer d'approcher cet âge. C'est une occasion très intéressante de comprendre ce que sont les controverses scientifiques euh, quand des champs disciplinaires ne sont pas d'accord entre eux. Voilà, ça pose des soucis et tout le but donc de la science, c'est de mettre en concordance des résultats obtenus de façon totalement différente. Alors aujourd'hui, on le sait, la Terre a 4,57 milliards d'années. Cette détermination, un ordre de grandeur sans rapport avec la vie humaine, évidemment, c'est très très difficile de se représenter ces durées. Voilà, c'est une aventure scientifique exemplaire et c'est tout l'intérêt donc de ce chapitre. Alors on avait déjà évoqué, je vous les remontre, ces documents d'introduction, ces documents de teaser. Voilà, comme ce document-là concernant James Ussher, qui au XVIe siècle va proposer donc un âge estimé à partir de données à la fois bibliques et puis de sources historiques un petit peu glanées à droite à gauche. Et il va estimer très précisément l'âge de la Terre à 4004 ans avant Jésus-Christ, ce qui nous fait en gros, comme on est 2000 ans après Jésus-Christ, du 6024 ans. Il pose cette date étonnante, le 23 octobre 4004 avant JC. Voilà. Alors ça, c'est vraiment la première estimation qui a été faite et qui fera date, qui va avoir la vie longue, puisque c'est quasiment au 19e siècle qu'on va totalement remettre en cause, 18e, 19e, qu'on va totalement remettre en cause cette estimation euh, qui fait foi à l'époque dans une Europe très catholique. Voilà. Alors, un autre document, alors vous aviez reconnu donc en cours les astéroïdes. Les astéroïdes, ce sont des fragments rocheux de toute taille, très, très nombreux, qui gravitent entre Mars et Jupiter. Voilà, on a Mercure, Vénus, la Terre et Mars au niveau des planètes. Et au-delà de Mars et avant l'orbite de Jupiter, donc on rencontre ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes. Ces astéroïdes, de temps en temps, entrent en collision et sortent de leur orbite. Ils cessent de tourner autour du Soleil sur leur orbite. Et certains de ces fragments s'écrasent sur Terre. C'est ce qu'on appelle des météorites. Alors, ce qui est très étonnant aujourd'hui, c'est quand on date ces météorites, elles ont toutes le même âge. Et on verra donc que ces météorites sont en rapport tout simplement avec la formation du système solaire et donc la formation de la Terre. Voilà, et puis on avait vu cet appareil un peu spécial là, qui est capable de détecter des isotopes différents. On reverra dans ce cours ce qu'est un isotope. C'est donc c'est un élément qui contient un nombre de nucléons différents qui a le même nombre de protons, mais qui n'a pas le même nombre de neutrons. Si on prend par exemple le carbone 12, c'est 6 protons, 6 neutrons. Le carbone 14, lui, possède toujours 6 protons, c'est pour ça que c'est du carbone, mais il possède 2 neutrons en plus. Et certains de ces éléments sont radioactifs. Voilà, et c'est donc cet appareil, ce qu'on appelle le spectromètre de masse, qui permet
de détecter en fait et de mesurer la quantité d'isotopes d'un élément. Voilà. Alors on se retrouve dans la vidéo 2 tout de suite hein, pour la première partie donc, de ce cours. A tout de suite.